Mais Eva, combien de temps t'es partie au Japon et qu'est-ce que t'as fait là-bas? En septembre dernier, j'ai décidé de partir au Japon pendant 22 jours. Depuis que j'ai créé mon compte, j'ai pas mal de messages de chacun d'entre vous qui me parlent de leur voyage au Japon et beaucoup d'entre vous étaient curieux de savoir ce que j'avais fait là-bas, quels étaient mes bons plans. Donc, je vais vous expliquer en détail mon itinéraire pour peut-être vous inspirer pour vous, votre futur voyage au Japon. Alors déjà, on est parti le 1er septembre et on est arrivé le 2 septembre à Tokyo. On est resté une nuit à Tokyo. On était vraiment jet-lagués, hardcore. En vrai, on s'est juste baladé sans but précis. Ensuite, le lendemain, on a décidé de partir directement à Hiroshima. C'est à peu près 4 heures de Tokyo. On voulait vraiment faire Hiroshima, vraiment une ville qui est gorgée d'une histoire assez lourde. On a visité le château d'Hiroshima, le dôme de Genbaku et le musée et le parc du mémorial de la paix de Hiroshima. On a voulu rester qu'une journée parce qu'on s'est dit que ça allait largement suffire. Ensuite, on a décidé d'aller à Osaka et cette fois-ci, on allait rester plus longtemps qu'à Hiroshima. On a fait le château d'Osaka, le sanctuaire Sumiyoshi Taisha, le parc d'attractions universel forcément, et donc ça prend déjà une grande journée. Ensuite de là-bas, on a décidé d'aller au parc Nara. Ça nous a enlevé une journée à Osaka. On a aussi fait l'exposition universelle. On aime trop tout ce qui est innovation et tout. On a aussi fait l'aquarium, la grande roue. Ensuite, on est allé à Kyoto. On est resté 4 nuits à Kyoto. Ce qu'on voulait surtout faire à Kyoto, c'était la cérémonie du thé. On a aussi fait la forêt de bambou Sagano. On a aussi fait quelques points de vue intéressants. Et moi, j'ai trop aimé faire le parc des singes. On a aussi fait le temple bouddhiste, le sanctuaire Shito, le marché Ninshiki. Franchement, c'est trop bon. Je voulais tout acheter, vraiment. Ils auraient pu m'avoir de partout. Il y a aussi le musée ninja qui était vraiment trop drôle à faire parce qu'à la fin, on a vraiment lancé des kunai en fait sur des cibles. Je me suis vraiment cru dans Naruto. Ensuite, on a voulu aller au mont Fuji en croisant les doigts de pouvoir le voir. Le temps est plutôt capricieux à cette époque-là au Japon. On a quand même eu la chance de le voir approximativement 3 quarts d'heure. Et pour finir, on a décidé d'aller du coup à Tokyo. Et là, on a voulu rester une semaine. On avait trop de quartiers à voir. Du coup, Shinjuku. Aussi des mangas, du coup Akihabara, le quartier de la mode, il y avait Harajuku. On a fait le musée national de Tokyo, on a fait le sanctuaire Meiji Jingu et on a fait le palais impérial de Tokyo. On a aussi fait la tour de Tokyo. Qu'est-ce que c'est haut. Et voilà, là-bas on avait beaucoup de restos, c'est aussi beaucoup perdu dans Tokyo. C'est vraiment, je pense, le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est de se perdre dans une ville, c'est là où tu la visiteras le mieux. En fait, ce qui était malin pendant notre voyage, c'est qu'on a organisé des journées par rapport au lieu où on se trouvait. Par exemple, il y a un lieu, il y avait un musée, il y avait un restaurant à tester, une rue à faire, on recoupait tout dans la même journée pour ne pas faire plusieurs points à droite à gauche et perdre du temps dans les transports en commun. Vous savez maintenant combien de jours on est resté et ça peut peut-être vous aider pour organiser votre futur voyage au Japon. Mais dis-moi en commentaire si t'es allé dans d'autres villes et combien de temps t'es resté et ce que t'as fait. Ça peut peut-être intéresser d'autres personnes d'entre vous.